Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour messieurs. Quels sont vos prénoms? Thomas et Bastien. Thomas, Bastien, bienvenue dans Business ou Talent. Merci. Vous connaissez le concept, vous avez 1 minute pour nous pitcher, elevator pitch classique. Oui. Ensuite, pensez à nous dire ce pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous êtes venu chercher. Et après, on part sur une session de questions-réponses. Très bien. Parfait. Donc, on l'a dit, Thomas et Bastien, on est les fondateurs de la société Matelas. On est là aujourd'hui pour vous expliquer qu'un matelas, c'est plus sale qu'une cuvette de toilette. En quelques jours seulement, il devient une soupe de sueur, de peau morte, de bactéries et tout autre parasite. Et dans l'hôtellerie et dans le milieu marchand de l'hôtellerie, personne ne le nettoie. Jamais. Avec Matelas, tout ça, terminé. On a créé et breveté le premier système industriel à base d'ozone qui nous permet d'hygiéniser nos matelas. Méthode 100% naturelle, avec en cours une normalisation auprès de l'AFNOR. Et cerise sur le gâteau, on garantit même l'éradication des punaises de lit. Et le résultat? Aujourd'hui, les matelas peuvent enfin être hygiénisés et n'iront plus à la poubelle. Et nos premiers clients dans tout ça? Nos premières 23 literies, on les a vendus, on n'avait même pas de poteau. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on a 800 en commande et aujourd'hui, ça nous génère à peu près un chiffre d'affaires de 47 000 €. Tout à fait. De l'autre côté, j'ai 10 000 literies qui sont en cours de finalisation sur l'aspect esthétique pour la livraison, ce qui donne aujourd'hui un chiffre d'affaires mensuel de 640 000 €. Pour ça, on a besoin de notre usine mère. Et c'est pour ça qu'on est devant vous. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de lever 1 million pour 10% du capital de Matelas. Et pour que Matelas devienne la référence mondiale du sommeil serein et circulaire. Chez Matelas, on transforme des literies contaminées en literies saines. Et c'est une action de santé et solidaire grâce à notre société adaptée. Chez vous, la soupe, c'est la vôtre. À l'hôtel, c'est celle des autres. Merci les gars, vous avez un tout petit peu dépassé, mais on vous l'accorde. J'ai une première question, les gars, je suis obligé de sauter dedans. Ouais. Les gens jettent les matelas, les hôtels jettent les matelas, Oui, première aujourd'hui. chose qui m'a scotché. Et deuxième chose, les hôtels ne nettoient jamais les matelas? Ils les jettent pour plusieurs raisons. La première, c'est un taux d'humidité qui est constant dans la literie. Ça, c'est la première des choses. Ils ont tous soit des périodes de fermeture, qu'elles soient 1 semaine, 2 semaines ou plusieurs mois selon le lieu en fait, dans lequel on est. Par exemple, de notre côté, sur la partie méditerranéenne, côté Béziers, etc., ils ferment parfois pendant 3-4 mois. Et quand ils rouvrent leur champ, vu qu'ils ne chauffent pas, les matelas moisissent. Et ils se retrouvent avec des taches de moisis, donc ils finissent par les jeter. Sans compter ceux qui ont des punaises de lit. Aujourd'hui, la seule solution qu'on a, c'est soit un dégazage chimique, et donc on va gazer les chambres. Les matelas vont ensuite être jetés parce qu'il y a trop potentiellement de chances que des œufs soient encore à l'intérieur. Si on peut retourner en arrière, messieurs. Oui. Béziers, j'ai entendu? Oui. Vous êtes de là? Oui, Ok. Vous êtes que 2? on est Associés? 4. On est 4. Ok, très bien. Pourquoi en êtes venu au matelas? En fait, c'est une pain personnelle. Moi, je suis asthmatique depuis que je suis tout petit et je suis un ancien directeur commercial. Donc l'hôtel, c'était mon quotidien pendant des années. J'ai fait ça pendant presque une dizaine d'années. Et crise d'asthme la nuit, les sifflements où tu n'arrives plus à respirer, où tu es au bord de l'évanouissement, etc. Si j'avais pas la ventoline, c'était une cata. Un jour, en fait, en discutant avec un ami, il m'a dit: est-ce que tu trouvais la solution pour soulager tout le monde, en fait? Et c'est comme ça que tout est parti. Justement, ça en vient à une de mes questions. Pourquoi pas de la laisse du coup? Alors en fait, la laisse aujourd'hui, effectivement, elle va protéger partiellement, c'est-à-dire on va la nettoyer, mais la laisse laisse passer en moyenne 88% de ce qu'on y met. Une alaise est faite vraiment pour protéger l'aspect esthétique du matelas et va préserver d'avoir des taches jaunes, l'humidité, etc. Voilà. Mais va laisser les bactéries et les particules fines comme les acariens lors d'éjection ou autre. Vous disiez que vous avez des clients, c'est des clients de chez vous, de Béziers, de la région, c'est quoi comme type de clients Notre vous tout avez? premier client, c'était dans le Var. Ok. C'était un hébergement insolite. Donc il voulait être insolite jusqu'au bout, il voulait nous accompagner dans notre idée folle. Et les autres clients qu'on a aujourd'hui, ce sont de clients qui sont quand même assez costauds sur notre secteur, qui ont des gros campings. Et un de nos clients a une vingtaine d'hôtels. Il est franchisé Accor. Vous faites que la maintenance sur le côté sanitaire, santé, etc. Vous arrivez aussi au moment où vous fournissez le matelas? On fait tout. On fournit tout. En De fait, bout en bout. on externalise le parc de literie hôtelière. On fait une rotation de matelas mensuelle auprès des hôtels quand ils ont les monts de charge. En fait, c'est juste un problème logistique. Pour ça d'ailleurs qu'on a créé notre propre gamme de matelas avec notre partenaire exclusif en fait, qui nous a créé le matelas Deusam. Pourquoi On a accès au noyau. Bastien dit ça, c'est très important ce qu'il dit, et je me permets de te couper par rapport à ça, c'est que ce matelas a été conçu pour notre système. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les mousses et les ressorts résistent à l'ozone. C'est un gaz corrosif pour le métal ainsi que pour les mousses PU. Donc ces mousses-là, elles ont été sourcées pour ça. Il y a plusieurs gammes.
de matelas et on s'adapte aux besoins de l'hôtelier. C'est ça. L'avantage qu'on a sur nos matelas aussi, c'est qu'ils sont réversibles. Ils ont 2 phases de couchage, soit ferme, soit mi-ferme, soit souple. C'est un Et- petit argument supplémentaire. Exactement. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir le nettoyer. Pour pouvoir le nettoyer, il fallait pouvoir enlever le coutil. Donc en fait, Voilà. le tissu que vous voyez, le beau tissu blanc, il Voilà. fallait pouvoir le retirer car c'est un frein, c'est comme un filtre à café et ça nous empêchait en fait de pouvoir hygiéniser le fond. Ok. Et votre fournisseur là, pourquoi vous n'êtes pas allé le pitcher? Ouais. On l'a pitché, mais il n'est pas assez gros. Il n'est pas assez gros. C'est pas un risque dans le développement? Non, le Verrouillé fournisseur avec, qu'on de a la aujourd'hui, c'est un concepteur de matelas. Il fait ça depuis 15 ans. Voilà. Et il se fournit chez le plus grand fournisseur de France au niveau des mousses et des ressorts. Ça. C'est lui qui fournit aujourd'hui 80% des matelas que vous retrouvez dans le commerce. Donc nous, en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait le montage chez eux de la partie structurelle interne. Et après, nous, on fait le montage final avec les enveloppes chez nous. Ok. Au niveau de la logistique, donc vous allez chercher soit le matelas, soit le surmatelas dans l'hôtel. Oui. Vous devez transporter tout ça jusqu'à ça. une usine Oui. de traitement, Oui. où là vous envoyez de l'ozone pour tout purifier et vous rebalancez ça Auprès de l'hôtel. chez l'hôtelier. Aujourd'hui, Mais il y a du des coup, qu'est-ce qui entreprises. fait que le mec Ouais. qui a un hôtel qui ne nettoyait pas ses matelas, Oui. du jour au lendemain prend conscience qu'il faut nettoyer et ça va lui coûter plus cher? Oui et non. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a réfléchi vraiment à n'impacter aucun système, donc c'est-à-dire le système organisationnel qu'ils ont au sein des hôtels et également la partie financière. Aujourd'hui, on vient réoptimiser le coût de financement en fait qu'ils ont auprès des matelas. Donc c'est-à-dire déjà. qu'aujourd'hui, voilà, on enlève déjà un gros financement qu'ils ont à peu près tous les 5-7 ans. C'est les normes un peu que régissent Atout France sur la partie matelas. Donc on vient enlever ce financement-là. Ouais. L'intérêt pour eux, c'est que en cas de pépin, une tasse de café qui se renverse par inadvertance ou autre, on remplace le matelas sur 24-48 heures. Ils ont tout l'intérêt puisque en soi, un matelas revient à peu près à 3 500 € sur un 5 étoiles Palace sur les 5 ans. 3 500 €, c'est à peu près la moyenne. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde les coûts hôteliers, sans compter les avantages fiscaux et comme on monte une entreprise adaptée en parallèle, donc du coup pour eux, il y a cet intérêt également de la taxe déduction à AGFIP, GFIP. voilà, qu'on vient ajouter sur cette partie-là, puisqu'on vient justement implémenter justement le taux de personnes handicapées qui sont obligées de recruter au sein de leur établissement. Et la cerise. J'aimerais comprendre la compétition. Enfin, je veux dire, vous rentrez quand même dans un marché qui est hyper concurrentiel. Qu'est-ce qui va leur empêcher, eux, de ne pas venir à la même conclusion que vous quand ils vont vous arriver sur le marché et de finalement vous empêcher finalement de le faire? Il n'y a pas de concurrence réelle aujourd'hui. La seule concurrence Voilà. qu'il y aurait, c'est les fabricants de matelas qui pourraient effectivement venir nous C'est concurrencer ça. et créer un système similaire au nôtre. Maintenant, aujourd'hui, on a breveté notre système à l'ozone, Voilà. qui est la seule solution viable rapidement. Pourquoi je dis rapidement? C'est qu'aujourd'hui, le temps de traitement d'un matelas dans notre tunnel est de 47 secondes. Si vous voulez prendre n'importe quel désinfectant, même si on le pulvérise et qu'on le met en nébulisation dans un tel tunnel, il faudrait plusieurs dizaines de minutes pour déjà le faire pénétrer à cœur et que toutes les bactéries soient détruites. Donc en fait, notre rentabilité, elle se joue là-dessus, elle se joue sur la vitesse d'action, ce qui nous permet de baisser nos coûts en fait dans l'entreprise. On peut parler chiffres juste avant. Oui. Le système est breveté, Oui, donc il est bon. déposé. il est déposé, déposé. on attend le numéro de retour, Voilà. on a eu plusieurs échanges, mais on attend le C'est numéro ça. de Il y, a retour. quoi, il y a quoi qui est breveté exactement, c'est-à-dire? Toute la chambre à ozone a été brevetée avec tous les appareillages qu'on a mis à l'intérieur. Donc en fait, on a un brevet générique et on est en train de déposer des brevets spécifiques sur tous les outillages que nous avons rajoutés parce que c'est une composition de plusieurs machines qu'on a mis en une. Je cherche juste à comprendre la pertinence du brevet. Imagine là maintenant, tu es plutôt à tes compétiteurs. Est-ce qu'il peut, d'une façon ou d'une autre, recréer le même système et le breveter, arriver à la même situation, la même solution? En fait, Différemment. c'était la problématique que j'ai eue avec mon CPI et c'est ce que je lui ai dit. C'est pour ça qu'on a fait un brevet qui entoure vraiment les spécificités techniques qu'ils ne puissent pas reproduire, comme comment on injecte l'ozone avec la pression, etc. Et dans quel principe la partie recirculation de l'ozone à l'intérieur. Est-ce que tu considères qu'il a une pertinence, le brevet, ou pas? Oui. Réel? Oui. C'est-à-dire là, demain, là, tu n'as plus tes brevets, ton associé est parti avec, toi tu dois refaire le même business. C'est quelque chose qu'on a verrouillé entre nous, mais Oui. au-delà Non, non, de ça, indépendamment de ça, reste- je cherche juste à challenger le fait du... Oui, tout à fait. Le Mais brevet, en fait, c'est c'est une un très bonne brevet question. d'assemblage surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'innovation sur cette partie-là. L'innovation, elle vient d'assembler en fait des éléments que tout le monde avait à portée de main. Et en plus de ça, nous, notre chaîne, aujourd'hui, on vous a parlé juste du tunnel, mais notre chaîne, elle fait 20 mètres de long et il y a plein d'outils dessus. Ouais, il nous reste ouais. assez peu de temps. Chiffre, Donc, ça marche. chiffre. Vous levez 1 million pour 10%, donc 10 millions de valo. Aujourd'hui, quel est votre chiffre d'affaires? Quel est votre EBIT? Alors 47 000 € aujourd'hui, et là, aujourd'hui, on a Mensuel 640 ou 000 € en 40... Pardon? Mensuel ou annuel? Mensuel. On en- Mensuel. On en a encaissé ou en prod? C'est Non, encaissé. on encaissé ça. Ok, tu ne Ouais. parles pas des 5 ans à venir. Non. Non. Là, moi, je parle de... Par contre, ce qui va arriver là, avant, on va dire, janvier-février, c'est 640 000 € de plus. Mais pour pouvoir livrer ces 640 000, il nous faut l'usine. Et en Comment fait, on on va a les basé absorber notre valo sur ces 640 C'est 000. quand vous avez lancé la boîte? On l'a lancé en mars. Mars 2025. Oui, officiellement. On travaille dessus depuis avant, mais officiellement, on a Voilà. ouvert le SIRET en Officiellement, mars. voilà. Ok, donc vous avez des engagements
aujourd'hui écrit, vous n'avez pas les moyens de financer. Exactement. On a une usine bêta qui peut absorber jusqu'à 1800 litres. Et aujourd'hui, on veut aller chercher, accélérer, on va dire, sur une usine qui va pouvoir prendre 4 chaînes de traitement. Ça nous permettra de pénétrer à peu près 8% du marché de l'Hérault, qui a 169 500 litres. Donc pour nous, ça fera du 42 900 litres en traitement, qui générera un chiffre d'affaires d'environ 800 000 euros par mois. Là, le point bloquant de votre scalabilité, Oui. Ouais. c'est vraiment les capex, d'aller faire de l'usine. Les clients, là, une usine, c'est combien de matelas par... Une usine, c'est 14 300 Ok. matelas par chaîne et par De équipe. traitement. T'as déjà ces clients pour ces 14 000 matelas x3 ? Non, pas pour les x3. Je les ai en Pour les- pourparlers, voilà. des gens que j'ai approchés, etc. Il nous faut du cash. Aujourd'hui, on a besoin d'1 million pour lever le reste. Eh bien, ce quelques qu'on va points. faire, messieurs, c'est qu'on va aller délibérer. On va vous laisser patienter un petit peu. Très bien. Merci en tout cas. Merci. Merci à vous. Ok les gars, moi ce qui me plaît c'est quoi? C'est que les deux mecs en fait ils ont une vraie douleur qu'ils ont vécue et ils ont envie de la régler à la fois pour eux et pour d'autres personnes. Donc en fait effectivement tu as le côté il faut être first mover, c'est une évidence, mais ils ont une conviction et une envie de développer le projet qui me fait que putain les mecs ils ont une vraie envie sociétale, Ce tu que vois, j'ai et aimé, pas c'est juste qu'ils ont déjà des d'avoir un clients, ils ont marketing. déjà quoi. des marchés, ils ont déjà fait le tour de leur réseau. J'ai sont l'impression chauds, qu'ils ont bien ratissé les ronds. Juste, c'est quoi, sondage, votre pourcentage de vous avez envie d'y aller ? Moi, c'est 100%. Moi, c'est 100% business. Oui, business. Moi, je suis à 80 Ok. par rapport à la concurrence. Moi, le point que je vois, c'est que un truc de scalabilité. Ok, c'est je ça. mets des sous, je fais une usine, je mets des sous, je fais une usine, je mets des sous, je fais une usine, et je tape autour de mon usine. Après, il me faut une autre usine là, une autre usine là, et des centres de logistique, etc. Donc, Faut mailler. C'est comme Mélis. on est Ouais, bien le d'accord qu'on veut 10%, c'est absolument mort, on ira Ah jamais. oui. Donc en fait, La major. moi, ce que je voulais, c'était leur faire une proposition pour qu'on puisse monter au capital en disant, ok, on vous finance votre première usine. Donc je sais pas, il faut 1 million apparemment. Mais par contre, on veut pas 10, on veut 35. Et, parce que ça, ils accepteront jamais, je pense. Et, étant donné que c'est internationalisable tout de suite, on prend 51% du business qu'on lance, nous, à Dubaï, avec leur solution. Quand tu dis nous, c'est-à-dire ceux qui portent le projet à Dubaï. On porte le projet, on finance le projet, après, en entente avec eux, on monte une équipe, etc. Mais en gros, au lieu de leur proposer 1 million pour 10%, on leur propose 1 million pour 25, 30, 35 du business français et 51% du Moi, je business pense Dubaï. qu'on Donc joue ils ont sur le 49% côté, gratuit. Je pense qu'on joue sur le côté humain. Il t'a dit très clairement qu'il Il y a le côté humain, mais je pense pas que tu monteras à 50 Non, plus. t'as un deuxième problème pour Dubaï, c'est que t'as pas de porteur de projet. Là, ce qui nous plaît, c'est qu'il y a un porteur de projet. Nous, on va pas Ouais, faire. c'est 3, Ça va créer un problème. Ouais, mais Je avec ne ça, pas quoi, international non plus. Pas tout de suite. J'ai peur. Ce que je Le... ferais, messieurs, regardez, je suis d'accord avec Yann sur le fait qu'on soit plus agressif. Ouais, c'est clair. On leur donne de l'argent, on finance, on leur permet de se payer directement pour enlever cette charge mentale qu'ils ont. Ouais. Ouais. Et on se dit, ok, on prouve le modèle sur les 6 prochains mois. Pour moi, on monte à 40% directement. Ouais, 40, je suis Pour d'accord. moi, c'est le minimum. Non, mais qu'est-ce que tu leur proposes pour monter à 40%? Je leur propose 1 million maintenant. Ouais. Ok. Je leur propose d'assurer leur salaire pendant les 6 à 12 prochains mois, peu ok. importe ce qui se passe. Ok. Ok. À définir ensemble, bien entendu. On y va, quoi. Ok, on y va. Ensuite, la vérité, c'est que pour accélérer, il faudra énormément d'argent. À partir Ouais. de là, leur boîte, on peut faire une levée de fonds, on peut la valoriser, etc. Donc voir si on monte pas plus que 40, notamment, au cas où on se dilue, tu vois, monter à 45 ou 48 maintenant. Ouais. Et on remet plusieurs millions dans un an. Sur la valo et les tours de table. quoi. Exactement. Donc on C'est pas s'engage la de valo gérer. de accord, les valos qu'on fait. Ouais, on s'engage de gérer les tours de table. Exactement, on s'engage de les développer dans le temps. Je suis en Pour phase moi, si d'IA, on mais n'est est-ce que pas- tu comptes le diluer ou pas dans le temps avec une levée de fonds ou pas? C'est une question qui va te poser. Pour moi, Si on assume tout le risque, je suis en phase avec pour moi, cette propale. c'est un projet, on n'aura pas besoin forcément de le capitaliser avec des investisseurs externes, à part des investisseurs très stratégiques. Typiquement des accords, des gens Ouais, comme ça. il faudra quand même valoriser. On valorise, mais on peut le obligé. faire de façon différente. On peut le faire avec de la dette, on peut le faire de la dette convertible, enfin il y a plein de façons de le faire. Pour nous, le plus important, c'est que eux, on ait une majorité sur le capital en termes de contrôle, qu'ils aient une minorité, mais qu'ils aient vraiment une entreprise à terme qui soit capitalisable. Et dans tous les cas, le bottleneck de cette entreprise-là, c'est les capex. C'est-à-dire quoi qu'ils arrivent, il y a plein de choses qu'ils vont pas pouvoir faire, même s'ils pensent qu'ils vont faire ces chiffres d'affaires, elle est extrêmement lourde en termes de capitaux à déployer. Ah ben. Donc s'ils n'ont pas un partenaire solide qui décide de les porter, ils vont pas y arriver. Par contre, moi je trouve que c'est une très bonne idée de partir sur Dubaï parce qu'ils sont dans le futur à Dubaï sur tout ce Focus, qui est, oui, mais focus les non, gars. mais je Ils dis sont dans juste les les roues, roues, laisse-les déjà aller à Paris. Vas-y, allez, vas-y. Yalla. Go. Parle trop là. Bon, premier candidat, ça commence fort. Vous avez un très beau business, on est tous d'accord là-dessus. Vous le connaissez bien, tout est carré, on sent que vous êtes carré, etc. Bien sûr, il faut qu'on parle plus en détail, mais c'est prometteur. On a une proposition pour vous. C'est peut-être pas celle à laquelle vous vous attendez. Ouais. En effet, comme dit Guillaume, il va falloir ouvrir votre cerveau, en tout cas être ouvert à des possibilités. On veut vous faire une proposition, en effet, sur votre business. On croit à votre business. Et la proposition qu'on vous fait, c'est, tu nous disais, vous cherchez des associés
On aimerait être associé avec vous, on n'aimerait pas être un investisseur passif. On vous propose non pas 1 mais 5 associés. On vous propose d'être actif avec vous. On vous propose de vous aider tant sur le développement que le besoin de financement. On a les reins assez solides en termes de financement. On vous propose bien sûr de poser 1 million tout de suite sur la table pour financer votre première usine. Par contre, on a besoin d'être en contrôle des choses et on a besoin d'être de vrais associés et on va vous demander la majorité de la boîte et on va vous expliquer pourquoi juste après. On peut avoir un temps d'échange. Si toutefois vous venez à accepter, vous pourrez rejoindre le Green Bull Accelerator en passant par l'ascenseur. Et tu voulais être challengé, tu vas être challengé. On va être tous les 5 avec toi. Qu'est-ce que vous pensez, messieurs? Avec vous. Par contre, les gars, juste nous, on est énervés. C'est-à-dire que si on rentre à 51, on va pas faire une usine. On remplit la France. Les gars, ce qui nous plaît, c'est pas que le business, c'est le lien qu'il y a entre vous et le business. Il y a une vraie, j'ai envie de dire, continuité et vous êtes les bons porteurs de projet pour ce business-là. Et honnêtement, tu disais, tu veux un associé? T'as mon téléphone, tu peux m'appeler quand tu veux. Ok, on est des gens, on bosse comme des malades. T'as un problème, t'as un besoin, on est là, il n'y a pas de sujet. Le week-end, le soir, quand tu veux, il n'y a pas de problème. Si je suis avec toi, je suis jusqu'à la mort avec toi. Ok, Bon, on est il y a deux, zéro alors, sujet. là. Ton business devient mon business. On est, C'est pareil pour tout le alors monde on est ici. 7 dans ce cas-là, pareil. même 9. Et il n'y a pas que la France qui nous intéresse. Si on y va, on y passe va en mode fort. Spartiate. On va en Europe et on va à Ça va. l'international. Et on est bien placé pour voir les niveaux développement. La grande question que vous devez poser, c'est est-ce que vous avez envie de partager le gâteau avec nous? La grande question que vous devez vous poser, c'est ascenseur ou pas? Alors, Moi, ma réponse, aujourd'hui, ma réponse, elle va être simple déjà là-dessus, c'est qu'il vaut mieux avoir une part de quelque chose qu'une part de rien. Qu'en faire? j'ai envie de te dire. Sans rien, de toute façon. Si vous n'avez pas les couilles, Allez. Allez, On y va? let's go. Yes. Oh, bien, Yeah. on y va. Félicitations. Merci, messieurs. On vous laisse. Oui, bah oui, on vous serre la main direct. Merci à vous. Merci. en tout cas. Bienvenue dans l'aventure. Merci, franchement, Merci. vous êtes incroyable. Merci. Et bravo. Merci. Merci. On vous laisse rejoindre l'ascenseur Ça et on se retrouve juste après. Très bien. Merci les gars. ciao les gars. Ils sont chauds les premiers là. Ça part fort. Ça commence bien. Ça commence bien. On va faire des matelas. Voilà, on s'est appauvri d'1 million. On a lâché 50% de notre portefeuille. 49% de ces 50 millions. On s'est enrichi de. Je me sens léger. 5 Tu voulais les mener Tu voulais la majo? Au revoir les allocs. Ok. Il va falloir faire un peu d'allocash.